Yop les pilotes et les conducteurs du dimanche, j'en avais parlé il y a quelques temps, je souhaite améliorer la qualité audio de certains contenus, en particulier lorsqu'on fait des balades avec Mia, et par conséquent j'ai investi dans un petit micro, et je vous propose l'unboxing de ce produit aujourd'hui. Avant de déballer, petite présentation rapide, il s'agit du Rode Wireless Go, qui est utilisé d'une façon très simpliste. On a deux petits boîtiers, vous le voyez sur l'emballage, un qui sert de transmetteur et l'autre qui sert de receveur. Donc il y en a un, le transmetteur qu'on a sur nous au niveau du col, et l'autre qui est fixé côté caméra et qui reçoit le signal. On va déballer ça et on va le tester. Petite précision évidemment, actuellement vous entendez le son habituel de la caméra, le micro intégré, et un peu plus tard sur la vidéo vous entendrez le son avec le micro Rode que nous allons déballer tout de suite. Allez, le produit est devant nous, déballons. Au niveau du packaging, il est assez simpliste, c'est blanc, c'est classe, c'est plutôt bien fait. Il y a une petite encoche ici pour l'ouvrir de par le bas, ce qui permet de ne pas abîmer l'emballage. Et puis ensuite nous avons une petite tirette pour le déballer. Bienvenue sur Drift J Création ASMR. Après le retrait de la languette, on remarque que le carton a envie de s'ouvrir tout seul. On va l'aider un petit peu. Et nous avons ici un aperçu du transmetteur et du récepteur. Et si on lève ça, eh bien évidemment ils sont en dessous, dans le même ordre, le transmetteur et le récepteur. Et je vous propose, avant de s'intéresser à eux, de s'intéresser au reste du contenu de ce carton. On va donc commencer par le bas avec la pochette de transport. Elle est en matériau assez doux, a priori assez épais, donc ça protège normalement plutôt bien des chocs. Ça va être assez pratique puisque je compte utiliser le micro dans d'autres circonstances que lors des balades avec Mia. Donc petite pochette de transport qui me sera très utile. Le petit fascicule, régulation et sécurité, probablement pour la clientèle américaine, hein, vous le savez bien en Amérique, si c'est pas écrit qu'on peut pas mettre le chat au micro-ondes, ils le font. La petite pochette de sel non alimentaire, dommage, j'en aurais bien mis sur mes frites. Le câble qui va nous permettre de connecter le récepteur sur la caméra. Les deux embouts en moumoute anti-bruit de vent, qui seront très utiles, c'est particulièrement pour ça que je me suis tourné vers ce type de micro. Et puis on va revenir à l'endroit, avant de s'intéresser aux deux boîtiers. On le voit, il y a deux petits compartiments sur le côté avec des câbles. Ce sont des câbles USB, les nouvelles générations, des USB-C, qui vont nous permettre de recharger les deux boîtiers en simultané. Ensuite, les deux boîtiers, nous avons ici le récepteur qui va donc côté caméra, qui a son petit poids. On sent que c'est pas du produit Wish, hein, c'est de la qualité. Et donc le transmetteur avec le micro donc qui sera posé sur moi la plupart du temps, avec donc ce micro type lavalier qui peut également être utilisé comme un micro traditionnel, un micro qu'on porte à la main pour par exemple faire des interviews. Avant de tester les produits, encore une petite séquence ASMR, on va bien sûr retirer les protections qui se trouvent dessus. Les protections adhésives en plus. Pour les démarrer, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation. On voit qu'il démarre. On fait évidemment la même chose sur le deuxième boîtier. Pour l'instant, vous entendez toujours le son de la caméra. Ils ne sont pas encore connectés. On va voir ce que ça va donner dans un petit instant. Nous allons donc déballer le câble audio. Petit test en conditions réelles. Vous le voyez, je suis en train de rouler avec Mia. Je vais relever les vitres parce que l'air de rien, on est quand même à la mi-décembre. Et il fait nuit, donc il fait pas spécialement très chaud. Bon, il fait 7 degrés, honnêtement, ça va. Actuellement, le micro est fixé à l'ouverture de ma veste. Le but étant de voir quel est le meilleur emplacement pour placer le micro. Je ne vais pas vous mettre tout le trajet parce que ça risque de durer assez longtemps. On va faire un peu des cuts et des zooms, comme dirait Amixem et Joyka. On va surtout faire des cuts. En agglomération, on croise des véhicules. C'est parfait pour tester le micro dans différentes conditions. On est limité à 50. Je vais en profiter pour descendre un peu la vitre, voir si le vent passe.
m'approche comme ça des conditions pratiquement les plus extrêmes qu'on puisse trouver. Évidemment, je roule vitre ouverte en général uniquement quand il fait chaud. Mais ça peut arriver que je roule vitre ouverte à 120 sur autoroute en Belgique. Hein. On fera un deuxième test dans quelques instants en plaçant le micro autre part. J'espère qu'il y a moyen de le fixer ici en dessous, en bas de la console centrale. Ce serait l'idéal de pouvoir le placer là, puisqu'a priori aussi bas on n'a pas de vent, très peu. Et donc s'il arrive à correctement capter les voix à cet emplacement, ce serait juste parfait. Voilà, le micro est placé. J'espère que vous m'entendez toujours bien. L'avantage, c'est qu'à cet emplacement, il est centré entre mon éventuel copilote et moi-même. Pareil, je vais redescendre les vitres. Je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau du micro. Évidemment, on croise des véhicules. Il y a un peu d'écho, hein. On est entre des bâtiments. Voilà, après les tests de nuit, petit test en conditions diurnes cette fois-ci. Le micro est de retour au col de ma veste. Pour l'instant, les vitres sont remontées. On va un peu profiter de l'écho de la rue dans laquelle on arrive pour baisser les vitres. Allez, petite pointe à la limitation de vitesse. Juste pour se rendre compte, vitres baissées, de l'efficacité, de la fourrure anti-vent. Voilà, toujours à la limitation de vitesse. J'ai remonté les vitres pour voir si on entend une différence ou pas. Après le prochain village, je déplacerai le micro, je le placerai comme la dernière fois ici en dessous. Je vais de nouveau baisser les vitres, le micro a été déplacé et puis on va reprendre jusqu'à la limitation de vitesse sur le prochain secteur pour voir si on m'entend bien quand je parle. J'espère que vous m'entendez bien parler. Je verrai sur les rushs si finalement je place le micro à mon col ou si je le mets là où il est actuellement sur le bas du tableau de bord. Normalement, d'un point de vue aérodynamique, c'est mieux qu'il soit placé en bas. Il est également à équidistance entre mon siège et le siège du passager, ce qui permettra de mieux entendre le copilote. Oh, un camarade! Camarade de la Mazda MX-5 ND. Oui, ça fait toujours plaisir. Retour en studio après le test en conditions réelles de ce produit. Je vous propose de détailler un peu plus les deux boîtiers. Et ensuite, eh bien, je vous donnerai mon verdict et comment je pense finalement l'utiliser lors des vidéos prochaines sur la chaîne DriftG Création. C'est parti. Commençons par le côté caméra, le côté récepteur, qui a au niveau des dimensions 44 par 46,4 par 18,5 mm, alors que le transmetteur fait 44 par 45,3 par 18,5, donc un tout petit peu plus petit. Ils font tous les deux un poids de 31 grammes. Et au niveau des connectiques communes, on remarquera donc une prise USB type C pour la charge, qui peut également être utilisée pour les mises à jour firmware par exemple. Il faut minimum Windows 10 et Mac OS 10.11 pour les utilisateurs de Mac. Pour le reste, nous avons donc sur le dessus le bouton d'alimentation. Côté transmetteur, je vous ai déjà donné les dimensions et le poids. On va donc juste s'intéresser aux connectiques. On voit il y a deux témoins bleus. Celui qui est fixe actuellement correspond au témoin d'appairage. Ça signifie que le micro actuellement est bien connecté à un récepteur. Celui qui clignote actuellement est le témoin de batterie. Le clignotement signifie que le niveau de charge est faible. Donc lorsqu'il est allumé fixe, ça signifie que la batterie est suffisamment chargée. Nous avons sur le côté la prise USB-C pour la charge et la mise à jour de firmware, alors qu'en dessous on a le bouton d'alimentation. À l'arrière donc le clip ceinture qu'on peut donc utiliser soit à l'arrière si on branche un micro lavalier dessus, soit qu'on peut mettre sur le col par exemple de sa chemise si on l'utilise directement comme micro-cravate. Nous avons
Au milieu, le micro avec les deux petites encoches pour fixer la fourrure dessus. Et vous le voyez actuellement au centre de l'écran, la prise micro pour fixer un micro type lavalier ou un micro externe sur le boîtier, puisque le Rode Wireless Go peut également être utilisé comme transmetteur audio en utilisant un autre micro connecté dessus via cette prise, qui est donc une prise jack 3,5 mm standard dans le domaine de l'audio pour les microphones. Suite au test de ce micro, j'ai pu le remarquer en écoutant les rushs, et vous l'avez sûrement remarqué vous aussi en regardant cette vidéo, lorsque le micro est placé dans le bas du tableau de bord, entre les deux sièges. Certes, il est à équidistance entre mon copilote et moi-même, mais on doit parler beaucoup plus fort pour entendre correctement ce qu'on dit, et de plus on entend sensiblement plus les bruits de mécanique, on entend les bruits lorsque je change de vitesse et autres, ce qui peut être dérangeant dans le cadre d'un vlog. Par conséquent, je porterai le micro comme je le porte actuellement au col de ma veste ou de mon t-shirt. Autre avantage en portant le micro sur moi, c'est que lorsque je sors du véhicule, la caméra continuera d'enregistrer le son, puisque j'aurai toujours le micro sur moi. D'ici la prochaine vidéo avec Mia et avec un éventuel copilote, d'autres nouveautés pourraient arriver au niveau du matériel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, mais j'espère que ça pourra se faire avant la première balade de cette année. D'ici là, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le logo de la chaîne qui apparaît au centre de l'écran. Je vous mets des vidéos sur la gauche et la droite. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Drift J Création. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.